Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au Gaulois pour ce second petit déjeuner frontalier de ce nouveau groupe Facebook administré et géré par le cabinet administratif La Clément d'Or. Nous tournons ces petites vidéos dans les bars et restaurants, ce qui n'est pas forcément facile, afin de mettre en lumière ces professionnels auxquels nous tenons tant. Aujourd'hui, nous vous parlons de la sécurité sociale des frontaliers. Nous sommes le 6 octobre et c'est en plein dans l'actualité. En effet, les frontaliers affiliés à la CNTFS commencent à recevoir leur déclaration de revenus sous format papier, et tandis que les frontaliers qui sont affiliés à la LAMAL frontalier viennent d'apprendre que les cotisations du contrat Progrès Basis d'Elzana passeront à 158 francs en 2022. L'actualité est donc brûlante. Je suis accompagnée de Madame Marine Asnar, qui est l'assistante administrative de Calme et dont la spécialité est surtout l'accompagnement des entreprises françaises, puisqu'elle a elle-même sa propre société, ma secrétaire, qui fait surtout de l'aide à la gestion. Accessoirement, c'est une ancienne frontalière. Alors les cotisations de sécurité sociale via l'URSSAF, elle pratique régulièrement. Bonjour Marine. Bonjour Caroline. Je suis ravie d'aborder aujourd'hui avec vous ce sujet, la sécurité sociale des frontaliers. J'en suis ravie également. Ça a l'air tendu cette histoire de sécurité sociale. Oui, en effet, il y a des enjeux importants, au niveau financier d'abord, mais aussi au niveau de la couverture de sécurité sociale. Alors j'essaye de comprendre. C'est obligatoire de payer sa sécurité sociale quand on est frontalier. Oui, c'est obligatoire et cela dès le premier jour travaillé en Suisse. C'est comme ça, même si on est partiellement pris en charge côté français par le chômage ou par la sécurité sociale des indépendants en France, il est obligatoire de payer dès le premier jour travaillé en Suisse, même si on travaille en intérim, même si on est à temps partiel, à 30, à 50, à 60%, c'est obligatoire. Ok, alors pourquoi on a des clients qui arrivent et qui n'ont jamais fait de démarche alors qu'ils travaillent depuis parfois plusieurs années en Suisse? Eh bien, la sécurité sociale française a un temps de réaction assez lent. Il faut parfois plusieurs années pour se rendre compte qu'il n'y a plus de cotisation pour une personne. Le temps qu'ils s'en rendent compte, il faut parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en attendant, la carte vitale fonctionne toujours, donc le frontalier se dit tant mieux. Mais un jour, il y a un gros pépin, c'est l'hôpital, et là, l'hôpital, il doit toucher les cotisations du frontalier pour payer les examens qui coûtent très cher, mais aussi la chambre hospitalière. Donc l'hôpital demande à la sécurité sociale le paiement des cotisations du frontalier, et paf, la sécu se rend compte qu'il n'y a plus de cotisations. Donc le frontalier doit d'un seul coup payer tous ses frais médicaux et rembourser tous ceux qui ont été remboursés à tort durant toutes ces années. Ça fait très mal. Imaginez en cas de maladie grave, comme un cancer ou un accident de voiture, on a déjà eu des cas de clients au cabinet. Ça fait mal. Donc c'est dangereux de ne pas payer sa sécurité sociale. Oui, surtout en temps de crise sanitaire où on peut se retrouver sous respirateur. J'ai pas envie de savoir combien coûte une journée de respirateur. Donc il faut payer, mais la sécurité sociale, ce n'est pas l'AVS qui est pris sur la fiche de paye du frontalier. Voilà, faut pas confondre. L'AVS, c'est le premier pilier, c'est la cotisation au minimum vieillesse. En Suisse, on fait l'immatriculation des gens par la cotisation retraite, alors qu'en France, c'est par la Sécu. Donc non, il n'y a pas de sécurité sociale prise sur la fiche de paye du frontalier. En Suisse, les résidents suisses la payent à côté, c'est eux-mêmes, c'est la LAMAL résident. Ok, donc quand on parle de sécurité sociale des frontaliers, on parle de quoi? Des remboursements de médicaments ou des arrêts de travail? Alors là, les choses se compliquent un peu. Par sécurité sociale, on entend médicaments, examens et hospitalisation. Pour les arrêts de travail, les frontaliers dépendent des assurances de leurs employeurs qui sont prélevées sur leur fiche de paye. Il s'agit des assurances IJM, APG, LAAC, etc. Donc, lorsque le frontalier est en arrêt maladie, il doit envoyer son arrêt de travail à son patron. Ah oui, en effet. Donc pas le choix, il faut payer, sinon pas de médicaments. Mais on paie en France ou en Suisse? Parce qu'on a le choix, il me semble. Oui, on a le choix et ça s'appelle le droit d'option. Le droit d'option, on a 90 jours pour choisir entre deux modes de couverture. Donc 90 jours à compter du premier jour travaillé en Suisse. Eh bien, si jamais on vient de déménager de la Suisse vers la France, on a 10 jours en fait. Il faut être rapide dans ces cas-là. Mais si on s'installe à la frontière depuis une autre région de France ou d'un autre pays, alors oui, on a 90 jours. D'accord, donc on a entre 10 et 90 jours pour choisir sa sécurité sociale. Et si on dépasse le délai, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, alors là, le canton, il te repère chez ton employeur suisse. Et après ça, le frontalier, il est automatiquement affilié de façon rétroactive, au premier jour travaillé, à l'assureur LAMAL qui a un contrat avec le service cantonal des assurances sociales de l'employeur.
Sur Vaud, par exemple, c'est Assura qui est en contrat avec le canton de Vaud. Ça fait 493 francs par mois d'assurance. Et donc, ça fait 5 916 francs par an de sécurité sociale. Ok. On rigole pas avec la date des 90 jours alors. Et on a le choix entre quoi et quoi? Alors, on a le choix entre la CNTFS, c'est-à-dire le régime français de la sécurité sociale pour les frontaliers, et la LAMAL frontalière, c'est-à-dire le régime suisse de sécurité sociale pour les frontaliers. CNTFS, j'ai entendu plein d'appellations. CMU, Sécu, URSAF. Pourquoi autant de noms? Eh bien, au démarrage du système qui date de 2014 déjà, les autorités françaises ont un peu pédalé dans la choucroute au niveau de la communication. Le grand tort a été de l'appeler CMU, parce que la CMU à l'époque c'était la sécurité sociale pour les personnes sans ressources, qui ne cotisaient pas. Alors les frontaliers ont cru qu'ils allaient avoir une sécurité sociale au rabais, alors qu'elle était payante pour eux. Une énorme erreur de communication. On parle de l'URSSAF parce que c'est l'institution qui récolte les cotisations de CNTFS. En France, l'URSSAF récolte toutes les cotisations de sécurité sociale française. La Sécu des indépendants, la Sécu des libéraux, la Sécu des salariés français et donc aussi la sécurité sociale des frontaliers qui sont affiliés en France. La CNTFS, c'est juste une branche de l'URSSAF en fait. Ok, donc c'est un problème de vocabulaire. Les frontaliers ont donc le choix entre la CNTFS et la LAMAL frontalière, mais quelles sont les différences? Alors déjà, il y a une chose commune. Qu'on choisisse la CNTFS ou la LAMAL frontalière, les frontaliers sont couverts en France comme n'importe qui. Le taux de remboursement sont les mêmes, la carte vitale fonctionne, l'espace Amélie fonctionne et on peut prendre une mutuelle française normale. En effet, la CNTFS a un régime optionnel de sécurité sociale, mais ça ne change rien en matière de couverture. Et la LAMAL frontalière a un accord avec le régime général de la sécurité sociale, donc la couverture ne change pas non plus. Ok, donc si cela ne change pas la couverture maladie en France, où se situent les différences? Déjà, sur la couverture en Suisse. Pour la CNTFS, la Suisse est un pays étranger comme un autre. Donc le taux de remboursement pour les soins en Suisse est très léger. Mais pour la LAMAL frontalière, la couverture maladie et soins s'applique selon les conditions suisses, soit après le dépassement d'une franchise, qui est de 300 francs, ce qui est assez bas comparé aux LAMAL résidents qui peuvent aller jusqu'à 2500 francs de franchise. Une franchise comme pour une voiture? Ouais, comme une voiture. Ok. Oui, en Suisse, c'est particulier. On est remboursé à partir du moment où on a dépensé un certain montant annuel, soit plus de 300 francs, pour une LAMAL frontalière. Il ne faut pas oublier que la Suisse est un pays libéral. Donc si vous êtes en LAMAL frontalière et que vous voulez vous faire soigner en Suisse, il faut faire plus de 300 francs de frais par an pour se faire rembourser. Mais ça va vite au vu des prix de la santé en Suisse. Ok, cette franchise ne s'applique pas en France? Non, grâce à un accord avec le régime général de la sécurité sociale. Ah, alors à quoi cela sert d'être couvert en Suisse? Eh bien, au cabinet, on a différents clients qui préfèrent être soignés en Suisse. Parce que la prise en charge est plus confortable, parce qu'il y a souvent des spécialistes qui leur conviennent pour des maladies rares, par exemple. Certaines femmes, elles veulent accoucher en maison maternelle, par exemple. Et parce que dans certaines régions de France, il y a des vrais déserts médicaux. C'est le cas de l'Ain, par exemple, l'hôpital le plus proche chez Genève. Donc pour trouver un spécialiste, il faut aller en Suisse, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de médecin côté français. J'ai des clients qui ont fait des malaises aussi sur leur lieu de travail à cause de maladies chroniques. Ils se sont retrouvés à l'hôpital en Suisse et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1500 francs par jour d'hospitalisation non remboursée. C'est à votre charge chaque année. Ok, donc avec la CNTFS, on est couvert qu'en France et avec la LAMAL frontalière, on est couvert en France et en Suisse. Mais c'est tout? Non, il y a aussi la question des ayants droit. Les ayants droit. Les accords. Les ayants droit, ce sont les personnes de votre foyer qui sont sans revenus et que vous pouvez rattacher à votre numéro de sécurité sociale. Ce sont généralement votre conjoint et vos enfants, en fait. Ok, et donc la différence sur les ayants droit entre la CNTFS et la LAMAL frontalière? Eh bien, la CNTFS, les ayants droit, ils sont gratuits, tandis qu'avec la LAMAL frontalière, les ayants droit, ils sont payants. Ok, donc on vient au nœud du problème, le coût de la sécurité sociale, car c'est là la grosse différence. Oui, c'est l'argent, le problème. La CNTFS, elle est calculée sur 8% de tous vos revenus imposables avec un recul de 2 ans en arrière.
Donc, tous les revenus imposables, ça veut dire les salaires, mais aussi les pensions alimentaires reçues, les revenus de location immobilière, les revenus bancaires, les sorties de deuxième pilier. À cela, on peut déduire les pensions alimentaires versées, les déficits fonciers, les frais réels, la CSG déductible. Le calcul est compliqué et il y a une fois par an une déclaration à faire. Et c'est en ce moment, par exemple, quant à la LAMAL frontalière, c'est un système privé, donc il y a des assureurs privés qui fixent des montants de cotisation annuels. Il y a 21 assureurs suisses qui proposent des contrats LAMAL frontalière et les cotisations de 2021, elles varient de 1320 francs par mois à 179,5 francs par mois. Les cotisations, elles sont réévaluées tous les ans en fonction de l'offre et la demande, c'est un système privé. Mais pourquoi autant de différences entre les tarifs? Eh ben, on peut dire qu'il y a des assureurs qui ne sont pas d'accord pour avoir des frontaliers parmi leurs clients, donc ils mettent en place des cotisations qui sont rébarbatives et qui donnent clairement pas envie. Et il y en a d'autres qui se sont clairement positionnés sur le marché des frontaliers. C'est le cas notamment de Elzana avec son contrat Progrès Basis qui est à 179,50 par mois et qui va passer en 2022 à 158 francs par mois. Ok, en effet, je vois bien les différences entre les deux systèmes. Mais comment savoir quel est le système, quel est le meilleur système pour chacun? Chaque frontalier est unique. Il a une famille ou il n'en a pas encore. Il a un certain salaire, bas, moyen, haut. Il a des projets immobiliers ou alors il n'en a pas. Il habite un désert médical ou alors un endroit où il y a quand même encore accès aux soins. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Je sais qu'on a des clients qui sont impatients, ils sont pressés et parfois ils veulent pas se casser la tête à réfléchir, mais l'enjeu est trop important et certains se mordent les doigts des années après pour avoir fait le mauvais choix. Pourquoi se mordent-ils les doigts? Ils ne peuvent pas changer de système, ils ne peuvent pas passer d'un système à l'autre s'ils ont déjà fait un choix. Non, le choix est définitif, ou presque. Pour changer de système, il faut rouvrir son droit d'option. Cela se fait soit parce qu'on arrête de travailler en Suisse pour retravailler en France, soit parce qu'on tombe au chômage en France, soit parce qu'on déménage en Suisse plus de 6 mois et un jour, ou à l'étranger et qu'on sort en fait du système frontalier. Donc si on commence en Suisse comme frontalier et qu'on continue sans période de chômage ou de retour en France, on choisit un système et on est coincé dedans. Ok, je comprends mieux pourquoi cette question est plutôt tendue pour les frontaliers. Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de détendre cela au cabinet? Alors on étudie chaque situation de façon individuelle pour que les frontaliers puissent comprendre puis faire un choix de façon éclairée. Et bien sûr, on se charge des démarches administratives pour les frontaliers. On a aussi des frontaliers qui ont dépassé le fameux délai des 90 jours là, et dont on essaye de résoudre les situations. Puis on a des cas plus compliqués avec des changements de statut, des passages entre le moment où on est salarié et le moment où on est retraité. Comme on est spécialiste des démarches administratives pour les usagers frontaliers, on a quelques cordes à notre arc. On permet aux frontaliers de se projeter avec leur sécurité sociale dans un budget mensuel, mais aussi dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans et à la retraite. Super, merci Caroline, c'est beaucoup plus clair. Quand on est frontalier, la sécurité sociale, il faut s'en préoccuper rapidement. Ben oui, Marie, c'est urgent. Donc, merci à toi et puis merci à nos clients également de faire appel à nous tous les ans pour cette déclaration de CNTFS. Alors, bonne saison de déclaration de CNTFS et puis n'oubliez pas surtout de faire votre déclaration. Merci aux Gaulois de nous accueillir pour ce calme ambiant. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde.